Chers frères et sœurs, nous recevons aujourd'hui ce passage de l'évangile de Saint Marc, assez long, dense évidemment et riche d'enseignements. Et pour le prédicateur, ce n'est pas toujours simple, parce que son homélie, malgré la longueur des textes, doit durer entre 8 et 10 minutes, pour ne pas courir le risque d'être comme une épée, non pas dans son côté double tranchant, ce qui est l'image empruntée par Paul dans la deuxième lecture pour parler de la parole de Dieu, cette parole de Dieu vivante, énergique, qui va jusqu'au bout, jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Pour l'homélie, le risque, c'est d'être comme une épée dans son côté long et plat. Comme disait quelqu'un, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Voilà la question essentielle que tout homme devrait se poser, et particulièrement ceux à qui le mystère de la vie éternelle a été révélé. Cette vie qui est la vie de Dieu, une vie qui lui appartient en propre, mais qu'il a voulu partager avec l'homme en le créant. Cet homme débarque, il atterrit devant Jésus comme un mendiant spirituel, car il n'est pas venu demander un bien quelconque, un miracle de guérison ou une libération d'un esprit mauvais ou autre, mais ce qu'il faut pour posséder la vie de Dieu. Cette démarche et sa façon de s'exprimer, avec cela on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui avait compris beaucoup de choses. Il avait compris que Jésus était un homme bon. Peut-être pensait-il s'adresser à un maître de la loi comme les autres, mais qui se distinguait simplement par sa bonté. Il avait compris que la vie éternelle était pour les hommes un héritage, c'est-à-dire quelque chose qui est donné gratuitement et reçu pour être possédé. Il avait compris qu'il y avait tout de même quelques conditions pour la recevoir, cette vie éternelle. Cette vie ne pouvait être donnée sans que l'homme apporte sa part. D'où cette question, que dois-je faire? Voilà la question posée à Jésus et qu'il répond en quelque sorte en lui disant, « Toi qui connais beaucoup de choses, tu connais les commandements qui constituent pour toi, juif, l'expression de la volonté de Dieu. » Et Jésus va rappeler quelques-uns. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et nous pouvons remarquer que les commandements rappelés ici par Jésus sont ceux qui touchent la relation de l'homme avec son semblable. Et cet homme va faire un examen de conscience très rapide et il va répondre, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Le jeune homme se présente donc comme un homme parfait, du moins dans son rapport à la loi, et Jésus le reconnaît par ce regard d'amour posé sur lui. C'est un homme droit, un homme juste, un homme humble qui sait s'apprécier à sa juste valeur. Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus, voulant le conduire beaucoup plus loin que simplement l'observance de la loi, lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus dit une seule chose,
Mais en réalité, c'est pour dire que les trois qu'il vient de citer n'en font qu'un, car elles sont inséparables. Vendre, donner et suivre. Voilà qui est bien difficile, et c'est en cela que consiste la perfection dans laquelle Jésus veut faire entrer cet homme. Il faut vendre, se déposséder de ce qu'on a et ne pas garder pour soi le fruit de la vente. Il faut donner aux pauvres. Et même, cela ne suffit pas, puisqu'ensuite, il faut se mettre à la suite de Jésus avec tout ce que cela implique. Le jeune homme s'en va tout triste parce qu'il se sent incapable de faire ce que Jésus vient de lui demander. Il a fini par détourner son regard pour se replier sur lui-même et sur ses biens. Oui, chers frères et sœurs, parfois nous aussi, il nous arrive de nous laisser gagner par la tristesse. Mais qu'est-ce qui nous rend tristes? Parfois, nous ne voyons pas immédiatement qu'est-ce qui nous rend tristes. Alors que un regard jeté au fond de nous-mêmes pour chercher la lumière nous fait nous apercevoir qu'il y a une complicité que nous entretenons, des liens que nous tissons et que nous n'avons pas envie de lâcher. Et on tombe dans la tristesse. En réalité, ce que cet homme refuse, c'est d'emprunter le chemin de la perfection que Jésus lui propose et qui consiste à tout quitter, tout vendre pour le suivre. Et cela, Jésus ne le demande pas à tout le monde, mais seulement à quelques-uns. Ce jeune homme a été rendu digne de l'amour du Christ par sa fidélité à l'observance de la loi. Mais il refusera d'aller plus loin. Mais ce que Jésus demande à tous, c'est l'exigence de se défaire de tout ce qui peut être un frein à accueillir l'amour de Dieu. Ce sont nos richesses matérielles peut-être, ou des grandes qualités humaines que nous avons. Et pourtant, si tout cela est offert à Dieu, nous sommes rendus libres. Ce détachement n'est pas évidemment un but. On ne se sacrifie pas pour se sacrifier. On ne sacrifie pas pour sacrifier, mais pour suivre Jésus, pour aimer Dieu et le posséder. Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous regarde pour nous aimer, comme il a regardé le jeune homme riche et comme il a regardé les disciples qui étaient autour de lui. Il regarde autour de lui pour croiser notre regard, le regard de chacun de nous, de chacun à ceux à qui il veut adresser sa parole, pour nous inviter justement au détachement et à tous les sacrifices à consentir en vue de la vie éternelle. La vie éternelle est donnée, mais il faut y entrer et cela dépend de nous. Jésus se sert de l'attitude de ce jeune homme pour instruire ses disciples. Et devant leur étonnement, Jésus ira encore plus loin dans son enseignement en montrant la nécessité de la grâce pour l'œuvre du salut. Sans le secours de Dieu, avec les seules ressources naturelles, le salut est impossible. Avec la grâce, tout est possible. Pour parvenir au royaume de Dieu, il faut le vouloir. Mais le pouvoir efficace qui fait entrer dans le royaume des cieux vient de Dieu. On ne gagne pas son ciel, comme on a l'habitude de dire. Le ciel, on le reçoit. C'est un don gratuit de Dieu. Dans notre cheminement, nous devons croître dans ce désir de la vie éternelle. Et pour cela, nous devons sans cesse être à l'écoute de Dieu qui nous fait avancer à travers ces appels intérieurs successifs que le Seigneur ne cesse de nous lancer chaque jour. D'où la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est d'avoir un cœur qui écoute, un cœur sage et intelligent,
l'esprit de sagesse, le discernement par lequel nous saurons entendre la voix de Dieu qui murmure dans le silence de notre cœur, souvent par sa parole vivante qui agit à la manière d'une épée. Donc ça peut faire mal et très mal, mais en vue de la vie. Amen.